reçu lorsqu'il descendait. Et à mon plan, ma façon de servir. Et a été des super. Je chante dans la vie de mon maître. Je vais toucher ton esprit. Qui m'a ouvert les yeux. Couler dans la vie de quelqu'un. Merci infiniment, Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. C'est des grandes lignes, des grands axes. La formation n'est pas simplement l'enseignement et la nomination. Non. La formation missionnaire, c'est être moulé. C'est te jeter dans la vie de quelqu'un pour que tu prennes sa forme et pour que tu ailles faire comme lui. Et pour que tu puisses avoir spirituellement un peu de ce qu'il a. Et pour qu'il puisse avoir, posséder. Donc dans la formation, une formation qui a réussi, tu seras comme lui. Tu vas avoir la même mission et tu vas avoir une partie de son autorité. Dieu dit à Moïse, prends Josué, mets un peu de ton autorité sur lui, afin que il puisse être suivi. Et quand Moïse a mis un peu de son autorité sur Josué, Josué n'a pas opéré de miracle. La Bible dit que Josué est devenu sage. Parce que le besoin d'Israël était la sagesse. Quand l'Esprit vient, ça va rencontrer le besoin. Je pense que beaucoup d'entre vous, ça va vous choquer parce que vous avez considéré que dans la CMCI, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de choses. Ce n'est pas clair dans nos têtes. N'importe qui peut faire n'importe quoi. Et après vient jongler et dit ça part. S'il te plaît, il faut que tu te détrompes. Détrompe-toi. Même si on t'a envoyé, tu vas arriver là-bas. Et comme tu ne fais pas partie du ministère et de l'autorité de la personne qui t'a envoyé, les choses que Dieu a données et doit faire à travers ces personnes ne vont pas couler à travers toi. Et on va dire que tu as échoué. Tu n'as pas échoué. Tu n'appartiens pas. On en vient à maintenant l'envoi missionnaire. Comment on envoie, on fait l'envoi missionnaire. Toujours deux axes. Revenons dans Acte 13, verset 3 et verset 4. Acte chapitre 13, versets 3 et 4. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et pourvu à leur voyage. Barnabas et Saul. Non. Pourvu à leur voyage et les envoya. Envoyait. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains, pourvu à leur voyage, et les laissait partir. Et les envoyait. Et les envoyait. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquaient pour l'île de Chypre. Oui, regarde, pasteur. C'est parce que il y a deux envoyés. Il y a deux personnes qui envoient. Le corps des dirigeants envoie par la prière, le jeûne et les finances. Le Saint-Esprit envoie à partir des directives intérieures. C'est lui qui dit à les médias où partir.
Dans l'envoi missionnaire, il y a deux processus. Il y a l'envoi par les hommes. Et l'envoi par les hommes comporte, comme dans ces passages, l'ordination. On impose les mains. Et on les capacite. On impose les mains pour les capaciter avec de l'autorité. L'église à Antioche, représentée par ses dirigeants, en imposant les mains sur Barnabas et sur Saul, était en train de les donner l'autorité de l'église. L'ordination, c'est donner l'autorité. Cette année, je devais enseigner sur les principes de l'ordination. L'ordination consiste à imposer les mains. Mais dans l'ordination, quand on impose les mains sur toi, ce qu'on a mis en toi ne peut pas marcher en dehors de la vision de ceux-là qui t'ont imposé les mains. C'est l'office qui ordonne. Et l'office ordonne pour te mettre dans l'office. C'est l'office qui ordonne. Et l'office ordonne pour te mettre dans l'office. Donc si tu prends les prophéties qu'on a prises et tu penses que les prophéties là, c'est l'autorisation pour toi pour aller démarrer ton ministère hors du ministère de celui qui t'a ordonné, tu vas te perdre. Parce que dans l'ordination, on donne une partie de ce qu'on a. Quand un apôtre ordonne les anciens, il est en train d'établir ces anciens pas hors de son apôtre comme autonome sans lui, mais comme faisant partie de son ministère pour assurer la responsabilité locale de l'Église pendant que l'apôtre s'évague à d'autres responsabilités. Donc l'ordination des anciens, c'est établir les aides locales. Ce n'est pas établir les gens autonomes qui peuvent fonctionner maintenant sans l'apôtre. On impose les mains pour donner à la personne une partie de tes tâches et une partie de ton autorité et une partie. Et tout ce qu'on lui donne fait partie de la mission de celui qui est en train de lui imposer les mains, de l'ordonner. Donc quand dans mon ordination, le Seigneur commence à dire, je t'appelle au leadership. Je t'appelle au leadership dans la nation, je t'appelle au leadership au Nigeria, je t'appelle au leadership dans plusieurs nations. Ce n'est pas hors de la mission et de la vision de Zafon. Comprendre cela comme l'autorisation pour aller commencer mon ministère. J'aurai mes dents à croquer. Ton ordination, interprétée hors de la mission de celui qui t'a ordonné, c'est une hérésie. L'envoi missionnaire a ces deux axes. Dis Amen. Amen. On est envoyé par une autorité. Par l'autorité des hommes. Et on est envoyé pour travailler, pour faire une partie de travail dans le travail d'ensemble que cet homme représente.
et où tu as été formé jusqu'ici. Et dans l'ordination, il y a la continuité de l'office. Toute ordination, c'est une délégation. Donc, les croyants mûrs avaient l'habitude de demander simplement. Quand on a dit que Saul est parmi les prophètes, Saul est-il parmi les prophètes? Saül est-il parmi les prophètes? On a demandé simplement, et l'origine de ça? Qui est leur père? Parce que derrière les manifestations, ce n'est pas les manifestations qui comptent. C'est question de ça tire son origine de qui? Et qui est leur père? Il manifeste ses prophéties. Il dépend de qui? Un esprit prophétique qui n'a pas une autorité finale est un esprit d'égarement. Et alors, qui est leur père? Quand les monatistes, c'était un groupe de pentecôtistes pendant la Réformation avec Luther. Luther s'était réfugié dans la forteresse du roi, c'est le roi qui Frédéric. Il s'était réfugié dans la forteresse du roi Frédéric. Et Philippe Melanchthon, son disciple, était en train de gérer l'œuvre à Wittenberg. Et les monatistes sont arrivés à Wittenberg. Et Melanchthon, quand il est parti rendre visite à Luther, lui a dit, oh, j'ai rencontré un groupe de gens pieux. Ils parlent en langue, ils prophétisent, et leur vie est conforme à Christ, et ils connaissent les Écritures. Et Martin Luther lui dit, il ne s'agit pas de leur connaissance des Écritures, il ne s'agit pas de l'authenticité de leur caractère, il ne s'agit pas de la véracité de leur charismata. On revient au test de tout office pour servir Dieu. Qui est leur père? Melanchthon, qui est leur père? Si tu ne comprends pas toutes ces gros choses-là, c'est les gens à la rame à qui je vais enseigner l'ordination. Mais si tu ne comprends pas, laisse. Rassure-toi simplement que tu suis une formation. Parce que quand on ordonne les gens et on pose les mains, si les gens c'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui peut imposer les mains pour ordonner les anciens et les missionnaires dans notre ministère. Parce que les gens que j'envoie, est-ce qu'ils seront en train d'ordonner les gens là par rapport avec mon autorité, par rapport à la vision? Parce que tout comme chacun de nous a son affectation. Si on t'affecte au Cameroun comme dirigeant au Cameroun, là tu fonctionnes là-bas dans ton office. Moi, quand on dit que je suis dirigeant de l'œuvre, ça veut dire qu'on m'a affecté à la vision globale. Celui qui fait sa part de ordination, sans tirer une rectitude à partir du dépositeur de la vision, est en train de créer un autre ministère. Il est Lucifer. Parce qu'il est sorti de son office. Au Nigeria,
je peux rassembler les gens, les former et les envoyer au Nigeria. Parce qu'on m'a déjà envoyé au Nigeria. Commencer à envoyer à partir du Nigeria les gens pour le Botswana, comme on avait envoyé. Il n'y a qu'une seule manière de le faire. Quand je trouve que celui-ci a un appel pour servir dans le champ international, je le donne à celui qui est responsable de l'ensemble de la vision. Si je fais autrement et je l'envoie pour qu'il commence l'église de Lagos au Botswana et pour qu'il me soit redevable parce qu'il est mon disciple, c'est la hégémonie de Lucifer. C'est être Joab, les hommes de Joab dans l'armée de David. C'est fini par créer un ecclésia en ecclésis, une église dans l'église. Mais pour vous dire la vérité, si tu commences ça, je ne veux pas t'interrompre maintenant, parce que là où le ministère a grandi, si tu es la maladie du ministère, le corps a un système automatique pour vomir ce qui est inutile. Je ne perds pas mon temps à asseoir mon autorité sur les gens qui sont des gens qui vont aller à la dérive et à la périphérie. Le corps a un mécanisme automatique d'élimination, d'expulsion. Si tu ne fais pas partie à partir du cœur pour fusionner avec le reste d'entre nous, ce n'est pas quelqu'un avec qui tu vas avoir un problème personnel et tu peux dire que la personne est jaloux de moi et de mes dons. Le corps elle-même va t'éliminer. Tout corps organique a un mécanisme d'élimination automatique. Qui a compris? Si tu veux nous mentir et nous faire semblant, ne t'en fais pas, le corps va t'éliminer. Donc il y a des choses qui ne me dérangent pas. Dis Amen. Si quelqu'un vient pour me mentir et il fait semblant, je vais croire. Je crois à tout ce qu'on me dit. Je vais croire et je t'accompagne. Mais si nous appartenons au corps de Christ, rassure-toi, il y a l'esprit de Christ parmi nous. Ça va s'arranger pour que tu sois éliminé. L'ordination fait partie du travail de ceux qui envoient. Qui a compris au moins jusque-là? Et dans l'ordination, on apporte ce qu'on a du poids spirituel. C'est pour ça qu'on jeûne, on prie, on reçoit de Dieu et on met sur toi l'autorité de nous tous pour que ta performance ne soit plus seulement selon tes dons, mais que ta performance soit selon les dons collectifs de nous tous qui t'avons envoyés. Donc si tu penses que tu peux tricher dans l'envoi, tu vas fonctionner rien qu'avec tes dons. Et il y a l'envoi par celui qui est le directeur de l'entreprise missionnaire à l'intérieur. Et dans l'envoi et les directives, ça me ramène au posting missionnaire. Regarde là où, comment le Saint-Esprit les a conduits. Dans le premier voyage missionnaire, ils sont partis d'Antioche et ils sont descendus à celui-ci. Ils ont pris la barque et ils sont arrivés à l'île de Chypre. L'île de Chypre était
le patrie, le pays de Barnabas. Le Seigneur commence toujours par le pays qu'on connaît. Le Saint-Esprit nous dirige là où on connaît. Le premier voyage missionnaire, le Saint-Esprit les a dit de commencer à Chypre, là où Barnabas connaissait. Ils sauront même quand ils vont atterrir quoi faire. Et il les a conduits de Chypre à Icône et à Dèbe, qui sont dans la province de la Galatie, là où Paul était originaire. Paul est originaire de Galatie parce que Tars était en Cilicie, dans la grande province de la Galatie. Donc de là, du pays de Barnabas jusqu'au pays de Paul. Premier voyage missionnaire. Le Seigneur commence toujours avec nous, avec notre Jérusalem. Dans le posting missionnaire, si tu vas être un missionnaire avec nous et tu viens nous dire ton pays, le problème c'est que le Saint-Esprit poste les gens par rapport à là où l'œuvre entière se trouve à ce moment-ci. Si en tant que vision, on a posté des gens dans la CEMAC et on est en train de consolider dans la CEMAC, on peut poster les gens peut-être dans l'embranchement de l'Afrique de l'Ouest et dans l'embranchement de l'Afrique de l'Est et on commence à faire des petits pas vers le nord avec des gens extrêmement doués. Comme ça, la pression ne sera pas l'écart. Dans le principe du corps, l'ennemi ne peut pas venir s'interposer entre toi et le développement rythmique du corps et de l'ensemble du ministère pour te tuer. Parce que dans la guerre, isoler un soldat, c'est le tuer. Donc quand les gens ont leur ambition, quelqu'un vient de nulle part, et il dit, je vais être posté en Indonésie. On n'a pas un travail en Australie. On n'a pas un travail dans les îles Pacifiques. Il va être seul là-bas sans communion fraternelle. Loin de la base, loin de la proximité avec quiconque, pour commencer notre vision. C'est le Seigneur qui a dit, vous allez recevoir une puissance et vous serez mes témoins. D'abord à Jérusalem, puis en Judée, puis en Samarie, puis dans les extrémités de la terre. On ne commence pas par un posting un posting au hasard. Ce n'est pas comme ça. Quand on envoie les gens, on doit prendre en compte avec le Saint-Esprit jusqu'où notre ministère est arrivé. Qui peut travailler avec qui? Les premiers disciples qui sont partis ont les gènes spirituels de qui? Les personnes qu'on veut établir comme leurs voisins ont les affinités spirituelles avec qui? Paul a envoyé Timothée à Corinthe. Les Corinthiens ont effrayé Timothée parce que Timothée était trop spirituel. Trop spirituel, trop tendre. Un homme qui connaissait Dieu, qui connaissait, qui priait pour tout. Quand les Corinthiens ont dépassé Timothée, l'apôtre Paul les a dit de lui envoyer Timothée avant qu'il ne le tue. Hein? Il a dit aux Corinthiens, envoie-moi Timothée.
Il est en train de faire l'œuvre de Dieu comme moi. Mais comme vous ne l'appréciez pas, je vous envoie Tite. Et quand Tite venait, le Corinthien bavard, tout d'abord, Tite était extrêmement éduqué. Et comme les Corinthiens étaient des gens charnels, Tite était extrêmement éduqué et Tite n'était pas comme Timothée qui avalait les non-sens. Et quand Tite est revenu, Tite a partagé le témoignage avec joie à l'apôtre Paul. Quand il savait que je venais, il tremblait. Il tremblait. Timothée tremblait parmi eux. Il tremblait devant Tite. Qui a compris? Tout le monde n'est pas le missionnaire apte pour tous les endroits. Ce n'est pas la spiritualité qui décide seulement là où on va t'envoyer. Timothée n'était pas disqualifié spirituellement, mais seulement Timothée était trop qualifié spirituellement pour travailler parmi les Corinthiens. Timothée ne sait pas quoi faire quand un homme couche avec la femme de son père. Tite n'est pas confus. Je t'assure. Ose ça avec Tite. Alléluia. Amen. Quand Tite va, les postings missionnaires sont relatifs au développement de l'ensemble du ministère et là où on se trouve, suivant les lois de ce qu'on appelle en anglais fellowship et l'échange des dons dont on a besoin. Et par rapport c'est le Saint-Esprit qui doit préparer, convaincre le monde. Donc, le travail du Saint-Esprit à chaque localité n'est pas au même niveau. Donc, choisir de partir là où le Saint-Esprit n'a pas encore travaillé la conviction à fond parmi ce peuple en utilisant les prières élevées pour cet endroit-là. Si tu parles là où on n'a pas beaucoup travaillé pour que le Saint-Esprit de sorte que le Saint-Esprit n'a pas eu de quoi apprêter les cœurs. Tu pars là-bas pour aller mourir. Tous les endroits ne sont pas au même niveau de préparation. Parce que tous les endroits n'ont pas bénéficié d'une prière de la même façon. Donc si on doit t'envoyer, au moins aie l'humilité de nous laisser chercher la face de Dieu. Que de projeter tes ambitions et tes révélations. Qui a au moins une petite idée sur l'envoi missionnaire. Dis Amen. Amen. Quand on devait m'envoyer au Nigeria, ma belle-sœur qui était charnelle et non-croyante, elle a demandé que, pourquoi le professeur Fomu envoie son beau-frère au Nigeria où il n'y a rien, au lieu de l'envoyer en Angleterre, là où il a envoyé sa fille. Heureusement qu'on n'envoie pas les gens selon les ambitions de leur famille charnelle. Et beaucoup de gens veulent des postings missionnaires pour paraître à leur famille comme des gens qui ont réussi. Entre le Nigeria et l'Angleterre, même jusqu'aujourd'hui, j'irai au Nigeria. Qui va aller dans un désert spirituel où il y a eu plus de 40 réveils et les gens se sont détournés de Dieu? Combien de jeunes il va falloir? Si tu es missionnaire en Angleterre, tu vas jouir de quoi? Les gens qui cherchent d'aller en Angleterre là,
Ils vont pour être évangélisés par l'Angleterre. Ce n'est pas pour évangéliser l'Angleterre. Si tu dois changer le pays, ok, vous avez maintenant une idée générale sur l'appel, la formation, l'envoi et le posting. Que quelques personnes, 3 seulement, viennent prier. Sarlibi hatta kalaba. Rokoto hotirlibi kasati. Rabaka chorlobo hondi bilagazat. Arlata horlobo hondi bigdiri lagazat. Katirlibi